Bonjour, bienvenue sur cette 7e et dernière vidéo d'initiation au tarot. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble le tirage en croix simplifié et je vais répondre aux questions du C'est à vous de jouer. On peut tout de suite commencer. Est-ce que ma collègue de travail sera arrêtée pour raison de maladie lundi matin? Nous avons la carte, l'arcane sans nom en pour et l'impératrice en contre. Voici une question de santé. Nous cherchons donc le pendu, qui est l'arcane générique de la santé. Comme il n'apparaît pas, regardons si une lame de substitution se trouve dans le tirage. C'est effectivement le cas, l'arcane sans nom est bien présent. L'arcane sans nom, en pour, signifie qu'il est bon de s'arrêter, d'opérer une transformation radicale. En effet, cette question concerne une femme, et comme elle est positionnée en contre, elle se trouve affaiblie. Tout indique l'arrêt de travail de cette personne pour lundi. Vais-je faire une rencontre affective prochainement? Une femme pose la question. Nous avons la carte 19, le soleil en pour, et la papesse en contre. L'arcane générique est de l'amour et l'amoureux. Puisqu'il n'apparaît pas, nous cherchons une lame de substitution. Le soleil fait partie des remplaçantes. Bien sûr, le fait que la lame générique n'apparaisse pas suppose un retard dans la réalisation. Il est bon de briller, le soleil, et de se montrer. La période à venir est idéale pour faire une rencontre. Il est contre de ne pas se montrer. La papesse est de se cacher du monde extérieur. Vous rencontrerez quelqu'un qui amènera du soleil dans votre vie amoureuse, à condition de rayonner davantage au regard de tous. Donc nous abordons le tirage en croix simplifié. Nous allons donc voir le positionnement des 5 cartes. Comme vous pouvez le voir sur le schéma, donc la carte A représente le pour, la B représente le contre, la C l'intervenant, c'est-à-dire ce qui intervient après le pour et le contre, que le contre se soit exprimé. La D, c'est la résultante, c'est-à-dire le résultat de l'action de A, B et C. Pour simplifier les choses, dans un premier temps, il faut placer la carte générique en relation avec la question concernée au centre E. Par la suite, en ce qui me concerne, je ne mets plus la carte générique au centre et je constate que la lame en relation avec la question se trouve toujours en position A ou E ou B si on contre. Rappel des cartes génériques. Nous avons le chariot qui équivaut au travail, le diable, l'argent, l'amoureux, les sentiments, le pendu, la santé. Premier exemple. Vais-je trouver un emploi? Un homme pose la question. Le chariot représente le travail et est placé au centre. Il est bon de démarrer ou de débuter vos recherches, le battleur. Il est contre ou déconseillé de douter de vous et de vous replier sur vous-même, l'ermite. Des écrits, des lettres, des réponses vont arriver, l'impératrice. Il en résultera une évolution et un démarrage, la roue de fortune, de votre activité professionnelle de chariot. Afin d'obtenir des éléments supplémentaires, 2 calculs sont nécessaires. L'addition de A plus B. Elle représente l'état psychologique de la personne au moment présent. Puis l'addition C et D. Elle représente l'état psychologique de la personne dans le futur. Dans l'exemple précédent, A, le battleur plus B, l'ermite, égale 10, la roue de la fortune. La personne désire faire bouger les choses, elle est volontaire. C, l'impératrice, plus D, la roue de la fortune, égale 13, l'arcane sans nom. Des changements radicaux interviennent, la lame 13 étant une lame de labeur et d'action professionnelle. Le faucheur dans les champs est une carte remplaçante du travail. Les changements à venir seront donc positifs car dans l'optique du consultant, celui-ci sera donc psychologiquement prêt, son mental sera positif. Au passage, vous remarquerez que l'arcane que nous avons trouvé par l'addition de A et B, c'est-à-dire la roue de la fortune 10, se trouve également présent dans le tirage de base de résultante D. Cela affirme que ce personnage va vers une évolution professionnelle certaine. Deuxième exemple.
J'attends une réponse de ma banque pour l'accord d'un prêt immobilier. Un homme posait la question. La justice est placée au centre du tirage car elle représente l'organisme prêteur. En aparté, pour ceux qui utilisent aussi l'astrologie, la maison 8 représente l'argent des autres et les organismes prêteurs. L'axe psychologique du présent, 12 plus 2, égale 14, la tempérance. La personne est assez confiante, mais elle doit peser le pour et le contre, les deux cruches de la tempérance. L'axe psychologique du futur, 16 plus 15 égale 31, 3 plus 1 égale 4, l'empereur. Il s'agit d'une lame de matière très en rapport avec la question posée. Cela montre une bonne structure mentale pour le futur, une affirmation du moi. Cette lame représente également le consultant. Il est bon de patienter, le pendu. Il est contre d'oublier des papiers ou de cacher certaines informations au banquier, la papesse. Il interviendra une réponse soudaine concernant une maison, la maison Dieu, qui est une des lames représentant l'habitat. Il en résultera une arrivée d'argent, le diable, le prêt sera accepté. Pour ceux qui débutent, cela peut paraître compliqué, le tarot. En fin de compte, il y a deux choses à savoir. La première, c'est d'apprendre la description détaillée des 22 lames du tarot. La deuxième, c'est de connaître les associations des cartes. Pour cela, Bruno de Nice propose une description très détaillée des 22 lames. Il propose également de nombreux exercices d'association, de tirage en coupe et également de tirage en croix avec vraiment beaucoup de références. Donc je vous invite à vous procurer son livre si vous souhaitez développer cette initiation au tarot. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de jouer. Je vous souhaite bonne chance pour vos tirages. Je vous propose bientôt une nouvelle série de vidéos qui portera sur la numérologie, un sujet qui me tient également à cœur. Je vous souhaite également une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes vidéos, à mettre des commentaires utiles, bienveillants et constructifs. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.